sentez-vous? Je suis tout aise. Vous venez répondre aux députés nationaux par rapport à tout ce qu'on vous accuse. C'est un devoir républicain. Je dois répondre aux préoccupations des représentants légitimes du peuple. Vous n'avez pas peur de rester, de rejoindre votre place à l'Assemblée? Non, ça ne doit pas incarner une peur. Si c'est cela la conséquence, je vais assumer parce que j'ai le devoir de redevabilité vis-à-vis de la chambre basse de notre Parlement. Mais pendant ce temps, vous restez fidèle à Moïse Katumbi, votre président du parti. Et ce n'est pas la question à l'ordre du jour ici. Ma loyauté est confirmée vis-à-vis du président de la République, chef de l'État, en tant que membre du gouvernement de la République. Monsieur le Président, Nandiba Iteke, on peut savoir parole. Monsieur Barolba, ce soir, ils ont théâtre été. Cependant, j'apprécie votre intervention quand vous m'avez un peu recadré, d'où je vous demande, au cas où je pourrais déborder, ne me coupez pas la parole, mais réorientez-moi s'il vous plaît, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je croyais que dans cette motion, on allait lire ou s'apercevoir que le ministre a détourné de l'argent. C'est pour ça que ça ne marche pas. À ma connaissance, nous savons comment est-ce que le président de la République, puisque maintenant quand on veut noyer son chien, ah non, le président de la République, le président de la République. Le président de la République, on lui propose des ministres. C'est lui qui les choisit. Alors, venir ici, et ce n'est pas correct, cher ami. Il s'agit d'un député élu. Donc, venir ici dire qu'il est incompétent, allons. Monsieur le Président, nous voyons à la télévision quand le président de la République est en train de faire sa réunion. Azawada, Vandi, Bakamera, Ezebele, Babateve, Ezebele, et il y a dialogue entre le président de la République, le Premier ministre et les ministres. Pensez-vous sincèrement, Monsieur le Président, que Chéribin Okende, M. Kazadi, il y a finance, a les moyens d'aller acheter 8 avions sans que le président de la République ne lui donne les moyens. Hein? Donc, venir ici en disant, ah non, Congo Airways, et quoi, Chéribin Okende, Amemagimbo, on a l'Oja. Et là, comment vous êtes? Monsieur le Président, allons plus loin. Je vais essayer de... Les ports. Ah, voilà, président de la République a l'obéi qu'il faut qu'à matin, n'a pas port. Ezonga, na, bon, biso nyonso toyebi ba Ledia eza ya nani. Toyebi yango biso nyonso. Le président de la République dit qu'on doit libérer les ports. Aucun d'eux ne s'exécute pas. Alors là, oui, je suis d'accord, je l'attaque. Il lui fallait que, à Kamatasasko, GSP, akede na bango, bakede kosala mobulu pa na balongo la bango, en tant que ministre pouvoir nini na makasi nini aza nango, akede ko libérer et si kabiso nyonso toyebi ke eza ya nani. Donc, je ne vais pas être long, monsieur le ministre. Je crois que l'honorable Okende a très bien parlé. Ici, nous savons, nous représentons l'Assemblée, c'est nous qui gérons, les 500 députés ici, c'est nous qui gérons la République. Cependant, néanmoins, conjonction de coordination, cependant, néanmoins, nous savons ce qui est en train de se trimer derrière cette interpellation. On le sait très bien. C'est un problème purement politique. On le sait bien, Papa Bonikoiko. Hein? Et je chute, Monsieur le Président. Nous savons très bien ce qui se passe. Chers collègues, dictature Rwanda Zongate,
où il y a 30 personnes, 30 députés, où il y a gérer l'Assemblée Mobimba. Toyebi Bango. Collègue. Nalobi Boye. Collègue. Collègue, président, oui. Collègue. Non, collègue, suivez. Non. Je suivez, collègue. Les signataires de la motion ont fait usage de leurs prérogatives constitutionnelles. C'est prévu dans la Constitution. Maintenant, apporter des arguments contre et pour. D'accord? On ne s'attaque pas aux collègues. Je vous en prie, ne le faites plus. Merci, mais bon, je peux peut-être reformuler. Monsieur le Président, nous savons ce qui se passe dans notre hémicycle. Nous gérons ce pays, il y a 500 députés censés gérer la République. Nous subissons des pressions nous avons subi des pressions pour que cette motion-là passe. Moi, je suis de l'Union sacrée, j'ai refusé. Puisque je sais, je ne peux pas le dire ici, Monsieur le Président, ne vous en faites pas, je vous tranquillise. Ce n'est pas ici que je vais dire ce qui se passe. C'est une... Je termine, laissez-moi terminer. Président, donc c'est la minute. Laissez l'honorable Nemba terminer. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je rejoins le confrère Okunji. Si on avait besoin de savoir pourquoi est-ce que les ports ne sont pas dégagés, on devait interpeller M. Okunji. Si on devait savoir, on doit l'interpeller, il y a des commissions qui sont là, on l'a interpellé. On ne passe pas directement. Donc, quoi est-ce qui ministre il y a économie? Nalobi, Soso Yango et Zawap. Mais par contre, comme il s'agit souvent des messes noires, mais celui où il y a un téléphone, oh, il y a les loyaux, mais on l'a entendu. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas entendre M. Okunji? S'il a volé, s'il a détourné, il doit avoir des comptes à rendre. Mais comme ce n'est pas le cas, chers amis, Toyebi Makambo, Tozo Sala, Toyebi te, Toyebi Ango. Mais, Toyebi Tika Mutumoko Awate, Ngana Yego Tika Mutumoko Awate. Merci, le Président, je vous remercie. Moi, j'étais contre la motion et j'ai expliqué la raison. Et je crois que mon collègue Anissé vient de dire lui-même, c'est la démocratie. Malheureusement, vous savez, moi j'ai pris la parole, j'ai dit que si on pouvait donner des cotes, le ministre Chéribé pouvait être parmi les 10 meilleurs. Je vous ai dit la raison. Il est le seul, depuis plus de 20 ans, à pu signer, à pu décrocher l'accord entre les 3 pays, la Tanzanie, le Burundi, pour le chemin de fer qui va quitter le port de Dar es Salaam jusqu'au Maniema en passant par le Sud Kivu jusqu'au Katanga. Deuxièmement, si vous parlez de transport en RDC, je les ai dit, les besoins en transport en commun pour la ville de Kinshasa, on a besoin de 5000 bus, mais aujourd'hui on a moins de 1000. Ce n'est pas le seul ministre, un simple seul ministre qui pourra décider pour ça, c'est le gouvernement. En aviation, les besoins en avion en RDC, au moins 80 avions, pour permettre à chaque province d'avoir 3 avions, un avion qui décolle le matin, l'autre à 12h, l'autre à 18h. Et tout ça, ça doit être un travail de tous les gouvernements. S'il faut s'attaquer au ministre, et vous savez, on a parlé de réduction des comptes avant-hier. On a parlé des fonds miniers. Les fonds miniers, donc les fonds pour la génération future. On a dit que depuis 2018, jusqu'à aujourd'hui, on est environ à 3 milliards. Si on pouvait donner ces 3 milliards pour le ministère des Transports, on allait voir même les 154 000 km de routes asphaltées parce qu'on aurait fait la route RN1 Kitaba, Congo central, Kinshasa, Bandundu, Kasai, le Katanga, jusqu'à même au Sud Kivu pour la RND. Donc, moi, je peux dire la question du ministère des Transports c'est une question gouvernementale. Je pense que tout au début, si vous avez bien suivi la plénière,
le président ne m'a autorisé que de faire la lecture de la motion et non de donner des commentaires. Je m'attendais pour qu'à la fin, qu'on me donne la parole pour que je démontre à l'opinion, je démontre à la plénière beaucoup de bavures commises par le ministre. À l'heure actuelle, nous sommes contents, c'est la voie de la démocratie. Quand on dit la démocratie, c'est la voie de la majorité. Le vin tiré, il faut le boire. Non, ça ne fait absolument rien. Mais c'est ça les jeux démocratiques. Ce n'est pas que des... Maman, on peut aller un peu plus loin. Avec le ministre de l'économie, n'a-t-il pas été de l'union sacrée? C'est tout à fait correct. Aujourd'hui, si les collègues ont estimé que non, il faut rejeter la motion pour telle ou telle autre raison que je n'aimerais pas beaucoup plus évoquer. Et ça reste comme ça. Nous avons eu à examiner profondément cette motion de censure. Nous nous sommes rendus compte que nos collègues nous ont laissés sous notre soif parce que nous aurions voulu connaître davantage ce qui se passe dans ce ministère. C'est un ministère important, vous le savez tous. Nous avons beaucoup de problèmes dans les secteurs de transport, à ce qui concerne les transports aériens, les transports lacustres, les transports terrestres, ainsi de suite. Mais il s'est fait qu'on nous a laissés sous notre soif. Voilà pourquoi j'ai suggéré au bureau et aux collègues que nous puissions reporter. Reporter ici, c'est-à-dire ne pas faire partir le ministre. Parce qu'en fait, faire partir le ministre, pour moi, je considère c'est le gratifier, avec un bonus spécial. Le laisser partir tout bonnement, sans que nous puissions savoir ce qui se passe réellement dans ces ministères, ce qui s'est passé, ce ne serait pas une très bonne chose. Nous, en tant que députés, et tout notre peuple, le peuple congolais, veut savoir ce qui se passe dans ces secteurs. Comment ce secteur a été géré et quelles sont les perspectives d'avenir. Voilà pourquoi je demandais à ce que le ministre reste, mais ce n'est pas rester pour rester, qu'il reste pour que les députés puissent mettre sur pied des commissions afin d'examiner secteur par secteur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait, quelle est la responsabilité du ministre des Transports, quelle est la responsabilité du gouvernement pour que nous puissions baliser l'avenir.